Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois une rencontre avec Gabriel Ringlet. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est un grand plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes théologien, écrivain, prêtre, et vous avez également été vice-recteur à l'Université catholique de Louvain. Tout à fait. Mais la raison pour laquelle nous vous avons invité ce soir, c'est parce que vous venez de publier aux éditions Albin Michel un livre intitulé « Vous me coucherez nu sur la terre nue, l'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie ». Oui. Alors, Gabriel Ringlet, pourquoi avez-vous souhaité écrire un livre sur ce thème-là? Écoutez, la mort est un sujet terriblement vivant qui m'accompagne depuis toujours. Depuis que je suis tout petit garçon, je me préoccupe de cette question-là depuis que j'ai l'âge de 4 ans. J'ai été aumônier d'hôpital pendant 10 ans. Toutes mes recherches à l'université portaient sur la mort. Je suis en train d'accompagner aujourd'hui et depuis plusieurs années des gens qui se trouvent en fin de vie, en soins palliatifs. Je suis confronté à toutes les grandes questions éthiques qui gravitent autour de la mort. Et donc ce livre, il est très très important pour moi. C'est un peu un livre de synthèse et qui est d'une certaine manière le prolongement de Ceci est ton corps, où j'avais raconté un accompagnement particulier, celui de quelqu'un qui m'était très proche, qui m'était très cher. Et au-delà de ce livre, j'ai reçu tellement de témoignages, j'ai dû accompagner tellement de personnes depuis lors qu'il me paraissait heureux de leur rendre grâce en quelque sorte et de faire palpiter la chair de tous ces accompagnements dans ce livre-là. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? Je rappelle le titre « Vous me coucherez nu sur la terre nue ». Mais c'est une magnifique phrase de François d'Assise. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour François d'Assise. Avec le pape François, ça ne fait que se renforcer. Et François, de manière très sobre et merveilleuse, au moment où il va mourir, demande à ses frères et sœurs qui sont là autour de lui de le déshabiller et de le coucher nu sur la terre nue. Le temps, dit-il, de faire un 1000 à pas lents. Et après cela, quand on aura pris le temps de le laisser s'imprégner de la terre qui va l'accueillir, il va revêtir cette magnifique bure que lui a tissée Frère Jacqueline. Frère Jacqueline, c'est une femme qui a toujours été très très proche de lui et qui lui a donné une belle bure et aussi des gâteaux très fins juste avant de mourir. Moi, je trouve que la mort de François d'Assise est vraiment une très grande leçon et je voulais la mettre en titre, oui, absolument. Les soins palliatifs, pour vous, c'est aujourd'hui un service fondamental que l'hôpital peut rendre? C'est tout à fait déterminant. Les soins palliatifs, c'est lutter contre la souffrance, vraiment essayer de maîtriser la souffrance tout en gardant la relation. Ce qui est parfois très difficile. C'est de l'art à très 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 haute valeur ajoutée. C'est une très grande science, c'est une très grande médecine. Et en fait, j'ose, moi, dire que ce qui s'invente aujourd'hui en soins palliatifs, j'espère que ça aura une répercussion sur l'hôpital tout entier. Il y a bien d'autres services qui devraient prendre des leçons du côté des soins palliatifs, je trouve. Notamment parce qu'en soins palliatifs, c'est une chance, hein, c'est la loi qui l'a voulu. On prend le temps d'accompagner, le temps infirmière, le temps médecin est plus important qu'ailleurs. Je trouve ça déterminant, en fait. Le soin palliatif, évidemment, on a parfois l'impression que le soin palliatif, c'est la dernière ligne droite, mais on se rend bien compte aussi que des gens pourront encore vivre, passeront par un service de soins palliatifs, puis vont retourner chez eux, etc. Ils vivront encore de nombreux mois, voire parfois certaines années. Pour vous, le soin palliatif, comme vous le vivez, vous l'accompagnez, vous avez le sentiment que c'est vraiment ce temps qui est offert aussi aux patients, quelque part, de vivre ce qu'il a à vivre? C'est magnifique, hein, les soins palliatifs, parce que c'est quelque chose qui se fait en alliance. Vous avez l'équipe soignante, vous avez le patient et vous avez ses proches. Il n'y a pas de soins palliatifs qui ne mettent les trois en alliance, en relation. C'est très très important pour l'équipe soignante, bien sûr pour celui qui s'en va et qui est là et qu'on va accompagner de multiples façons, mais en soins palliatifs, et je l'ai vécu moi-même, on est accompagné comme accompagnant.
comme proche. Quand vous arrivez là, on vous prend vraiment en charge, en compte, vous êtes dans le coup, vous êtes dans l'équipe. C'est très 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 important. C'est une vision vraiment fort importante de soigner, d'accompagner, d'être très présent sur tous les plans. Sur le plan médical, bien sûr, sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel. C'est un tout, et c'est bien là que je dis que ça devrait concerner la médecine tout entière. C'est une réconciliation, en fait. On sait aussi qu'à un moment donné, dans certains services de soins palliatifs, à un moment donné, on est confronté à la fin de la vie, Oui. aussi au traitement de la douleur, où des sédations sont données pour quelque part permettre un confort aux patients. Comment est-ce que vous accompagnez cette réalité-là? Je voudrais d'abord dire que parfois, on se trouve réellement devant un mur. Il ne faut pas dire que tout est beau à la fin de la vie. On rêve tous d'une mort douce où quelqu'un va nous tenir la main, mais c'est rarement le cas. Donc parfois la mort, la finale de la vie, peut être très violente. Il faut d'abord oser le dire. On ne peut pas poser la question éthique. Que peut-on faire devant la souffrance insupportable si on ne regarde pas d'abord ce mur en face? On est dans une impasse quelquefois. Alors face à cette impasse, il y a plusieurs réponses. La sédation, c'est-à-dire endormir, mais je parle bien de la sédation palliative, c'est-à-dire endormir définitivement. Au moment où on donne la médication, la personne ne reviendra plus jamais à la conscience. C'est une manière de construire la mort de l'autre. Un autre chemin qui est très discuté, je le sais, mais dans lequel je me suis engagé, c'est l'euthanasie. Et j'essaie de dire avec la plus grande délicatesse possible, avec un souci vraiment de dialogue avec toutes les parties, et y compris en priorité avec mon Église, j'essaie de dire que choisir la sédation ou choisir l'euthanasie, ce sont deux choix très très graves, l'un comme l'autre, et ce sont deux choix qui construisent la mort de l'autre. Parce que quand on dit que quand on donne la sédation, il n'y a pas volonté de donner la mort, mais simplement de soulager, c'est un peu un sophisme. On sait bien qu'au terme de la sédation, parfois très vite, parfois un peu plus tard, la mort est au bout du chemin et ce n'est pas une mort naturelle. Donc, je veux simplement que devant ces grandes questions éthiques, nous puissions vraiment en débattre en profondeur, parce que ce qui est en cause, c'est vraiment la relation avec quelqu'un qui souffre. Et je vais même jusqu'à dire que face à ces grandes questions éthiques, en tout cas c'est mon engagement, je pense que c'est très évangélique, c'est très très chrétien d'oser aller jusque-là. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on peut aller vers l'élaboration d'une théologie de l'échec? Ah ça, j'en suis tout à fait convaincu. Je dirais même que c'est indispensable. Quand nous sommes dans l'impasse, il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à faire. Et d'ailleurs, un de mes amis pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est le père abbé de l'abbaye de Chimay, dont Armand Veilleux, a écrit un très bel article sur ce qu'il appelle une spiritualité de l'impasse. Et Dominique Jacquemin, qui est un grand moraliste de notre pays, de l'Université de Louvain, a réfléchi et a écrit de très belles choses sur la théologie de l'échec. Ça devient, je trouve, un thème essentiel aujourd'hui, d'oser regarder l'échec en face et en faire quelque chose, et quelque chose qui puisse aussi être positif. Il n'y a pas que la réussite dans la vie. Et on ne le répétera jamais assez, je trouve. Vous reconnaissez aussi dans votre livre que la sédation ou, en tout cas l'euthanasie, clairement, nous sommes dans la transgression. Bien sûr, il faut le dire, on ne peut plus clairement. Mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est un crime. C'est quelque chose de très très grave comme décision. Laisser quelqu'un dans une extrême souffrance, j'ai envie de dire que c'est un crime aussi, que c'est très très grave. Et donc face à ces deux impossibles, nous n'avons plus que notre conscience. C'est la conscience qui doit trancher en toute autonomie, en toute liberté. Et rappelez-vous qu'au XIXe siècle, le cardinal Newman, le célèbre cardinal, avait eu cette phrase formidable, « La conscience est le premier vicaire du Christ ». Donc la doctrine même de l'Église catholique, reconnaît que la conscience est l'instance fondamentale de décision. Moi, je suis heureux d'entendre des choses comme je viens de les dire là. Et je prends très au sérieux aussi les arguments de l'Église quand elle dit
pour que la souffrance recule, il doit y avoir vraiment un accompagnement. Il faut refuser l'acharnement thérapeutique, il faut développer les soins palliatifs. Tous ces arguments-là, je les partage. Je dis simplement que devant le mur, il n'y a pas qu'une solution miracle qui serait la sédation. C'est plus compliqué que ça. Et vous restez toujours en dialogue, et vous invitez au dialogue. Ah, je le souhaite de tout mon cœur. J'ai envoyé mon livre à chaque évêque, personnellement, en lui disant « Je souhaite débattre avec vous de ce que dit mon livre, en privé si vous le souhaitez, en public c'est encore mieux. Je le souhaite du fond du cœur. Et si vous pouvez, avec vos arguments, essayer de rencontrer mes questions, je ne demande pas mieux. » Et je suis très heureux de vous dire que même publiquement, le primat de Belgique a déjà déclaré qu'il souhaitait qu'il y ait un dialogue sur mon livre, y compris un dialogue public. Et moi, je trouve cela une très très bonne nouvelle et vraiment un signe d'ouverture dans l'Église. Parce que ce que je demande dans l'Église, c'est qu'on puisse y débattre librement des questions les plus difficiles. Merci Gabriel Ringlé. Je rappelle ce titre, Vous me coucherez nu sur la terre nue, l'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.